Alors à mes côtés, peut-être celui qui avait le moins de raisons ou le plus de raisons d'être là ce soir à l'occasion, je vous le disais tout à l'heure, du port sur les fonds baptismaux de la Fédération Maine-et-Loire du Nouveau Centre. Et on l'a vu rentrer avec ses béquilles, avec sa casquette, avec sa moustache, etc. Et puis il se dit agitateur de service. Donc voilà, c'est Michel Bouillet qui est à ma droite et qui est mon invité maintenant, qui est secrétaire de la CFDT Métaux 49 et qui donc, vous êtes en fait de tous les conflits finalement. De tous les conflits aujourd'hui, donc toutes les entreprises où il y a des plans sociaux, oui, je suis présent totalement. Donc aider les salariés, éviter que le plan social soit le plus catastrophique possible, leur donner un coup de main, oui, ça c'est mon job aujourd'hui, oui. Béret et béquilles en avant, sans problème. Sans problème. Donc dès qu'il y a des endroits où on peut débattre, écouter, échanger, voilà, je me plais bien dans tout ça. Alors vous êtes arrivé tout à l'heure dans la salle et vous avez dit, la première chose que vous avez dite à Monsieur Morin, qui me semblait très ouvert d'esprit justement, c'était de dire au plus on débat, au plus c'est intéressant, même si on n'est pas du même bord politique. Est-ce que vous avez trouvé du débat et de la répartie là aujourd'hui, ce soir ? Ce soir, oui, honnêtement, il y a eu du vrai débat. Je pense qu'on aurait fait un débat d'une heure de plus, tout le monde se serait laissé aller. Oui, je crois, mais il y avait des impératifs d'avion. Il y avait des impératifs, mais je crois que c'était objectivement intéressant de débattre avec des gens qui sont objectivement, pour moi, en tant que citoyen politiquement, on n'est pas forcément en phase, mais ça veut dire qu'on échange, on s'écoute, et ça, c'est la vraie démocratie, là. Est-ce que c'est pas ce qui manque un peu globalement, même dans la vie politique, dans la vie syndicale, dans la vie patronale? Est-ce que c'est pas un peu ce qui manque? C'est cette envie de recommencer à se réécouter un peu les autres. C'est ce que disait Monsieur Morin, il est parti pour 6 mois d'écoute. Alors un homme politique qui me dit je vais écouter et me taire pendant 6 mois, je trouve ça étonnant. Est-ce que vous aussi ça vous a d'abord, est-ce que ça vous a convaincu et est-ce que ça vous a épaté? Il a dit d'ailleurs je vais faire 6 mois de Tour de France d'écoute et de recueil. Non, la manière qu'il aborde les choses me plaît. Parce que c'est ma manière d'aborder les choses. Je crois qu'à partir du moment qu'on ne s'écoute pas, on n'est pas capable de débattre, chacun reste dans son coin et le monde ne bouge pas et il se stérilise. C'est pas ma manière de fonctionner. C'est vrai que je suis syndicaliste. D'être ici ou ce soir, ça aura pu perturber un certain nombre de personnes. Quand on m'a invité, j'ai dit oui tout de suite. J'ai jamais hésité. Je ne connais pas M. Morin, le nouveau centre non plus, mais je trouvais que la démarche était plus qu'intéressante. Mon job aujourd'hui en tant que responsable de syndicat, c'est de dire que demain la société va bouger, les entreprises bougent, le monde ouvrier va bouger. Si moi j'ai dit non, il y a les bons d'un côté et les méchants de l'autre, et en fonction de l'endroit qu'on regarde, les bons et les méchants changent aussi de côté, c'est pas la peine. Je suis un idiot. Et comme j'ai pas envie de mourir idiot, je suis venu ce soir, on a échangé, j'ai trouvé M. Morin objectivement très ouvert, oui. Est-ce que la notion de centre, c'est un truc qui amuse un syndicaliste, c'est un truc qui l'inquiète ou c'est un truc qui l'intrigue ? Je crois que ni l'un ni l'autre. Objectivement, on a des responsables politiques. M. Morin est un responsable politique puisqu'il est ministre. Je crois que des gens qui prennent des responsabilités politiques, comme ministre, voire député ou autres, objectivement, quel que soit le parti, sauf les extrêmes bien entendu, sauf les, entre guillemets, excusez-moi du terme, les fachos, il y a moyen de débattre. Voilà, après qu'il soit du centre, de gauche, de droite, ce qui m'intéresse, c'est qu'il débatte, qu'il écoute et qu'on soit capable de se faire entendre. Voilà, c'est tout. Eh bien écoutez, en tout cas, merci beaucoup Monsieur Bouillet d'avoir été débatteur ce soir avec les gens qui étaient dans la salle. Merci d'avoir répondu à nos questions aussi. Tout à fait, avec tout plaisir, parce que ça me change un peu. Ça m'oblige à avoir un exercice totalement différent. Et voilà. En tout cas, voilà, pas de polémique et puis que du bonheur. Quel serait le plus grand rêve d'un syndicaliste? Vous, votre plus grand rêve de syndicaliste aujourd'hui en 10 secondes? En 10 secondes, à chaud comme ça, je sais pas, non, j'ai pas de rêve comme ça. En 10 secondes, mais quel serait votre plus grand rêve en tant que syndicaliste? C'est que ce qui vient de se passer ce soir, que les gens arrivent à s'écouter, se rencontrer, quelle que soit la couleur, la forme de la personne, tout, quelle que soit sa religion, qu'on arrive à s'écouter en disant qu'on approcherait d'un monde plus ou moins idéal, en respectant les uns les autres. Il y a les salariés, les entrepreneurs, on doit respecter les uns les autres. Les salariés ne sont pas forcément dépendants des employeurs, parce qu'une richesse se fait avec l'ensemble. C'est à peu près ça qui m'intéresse. Vous voyez, vous l'avez fait en 20 secondes ou 22, mais c'était pas mal quand même. Voilà. Merci beaucoup. Et puis on va tenter d'avoir le maître de cérémonie de cette soirée juste avant qu'on ne se quitte et qu'on quitte définitivement la cérémonie quasi de baptême donc de la Fédération Maine-et-Loire du Nouveau Centre.